Veuillez vous asseoir. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Veuillez vous asseoir, chers amis. Un beau soleil qui nous donne un jour nouveau. Dimanche, jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Et si vous avez été très attentifs à tous ces textes qui nous sont proposés à notre méditation ce dimanche, vous voyez que ces textes sont traversés par une grande lumière. À travers ces textes, nous voyons la lumière. Dans la première lecture, le prophète Isaïe dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul, à travers sa lettre aux Corinthiens, nous précise une chose très importante. Qu'est-ce qui nous pousse dans les ténèbres? Qu'est-ce qui nous maintient dans les ténèbres de l'erreur? La haine, la division. Et Paul met l'accent, le doigt sur la plaie, en faisant prendre aux Corinthiens, aux habitants de Corinthe, ceci. Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus, ayez tous ce même langage. Quel langage? Langage de l'amour. L'amour rassemble. L'amour uni. Et c'est l'amour qui nous rassemble ce matin. Vous le voyez très bien. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, blancs, noirs, hommes, femmes. Nous sommes de différents partis politiques. Nous sommes de différentes régions. Et voici que nous formons une seule et même famille dans cette maison de Dieu. Et c'est l'amour qui nous rassemble. Et Paul essaie de nous faire comprendre cela à travers sa lettre aux Corinthiens. Quand il leur pose cette question, il y en a parmi vous qui disent « Moi, je suis pour Apollos. Non, moi, je suis pour Képhas, Paul. Non, moi, je suis pour Pierre. Non, moi, je suis pour Jésus-Christ. » Et il nous dit « Jésus-Christ est-il divisé? Ah non, moi, je suis pour le curé.
Ah non, moi, je suis pour le vigueur Evan, les simples tout. Ah non, moi, je suis pour le Père Sylvain. Alors que Père Sylvain, Père Eman, Père Abbé, quand ils sont là au nom du Christ, est-ce que le Christ est-il divisé? Mes chers amis, voilà comment la division nous pousse dans l'erreur, dans les ténèbres. Et si nous voyons bien les premières pages de la Bible, en regardant l'histoire de nos premiers parents, Adam et Ève, ils vivaient en harmonie avec Dieu, avec le Créateur, dans le jardin d'Éden. Ils étaient heureux, ils étaient unis. Il y avait la lumière de la joie sur leur visage, dans leur cœur. Et quand Satan entre parmi eux, qu'est-ce qui se passe? La division, c'est le chaos, c'est les accusations. Ah non, papa bon Dieu, mais c'est la femme là que tu m'as donnée. La femme là que tu m'as donnée, c'était son épouse. C'était sa chérie. Vous voyez, quand il y a l'amour, les paroles suivent. Et chérie, nous aimons, je t'aime. Mais quand le diable, la haine rentre dans les cœurs, c'est quoi? C'est le chaos, c'est les accusations. Les accusations. C'est la femme là que tu m'as donnée, mais c'est elle qui m'a trompé. Et la femme te dit, mais c'est le serpent, c'est le chaos. Il n'y a plus d'harmonie entre les personnes humaines, entre les personnes, la nature et l'environnement, entre les personnes humaines et Dieu, le Créateur. C'est le chaos, c'est la division, c'est le noir. Vous savez, quand on vit dans une situation de palabre, de querelle, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'amour, c'est les ténèbres. C'est la deuxième étude. L'évangile va reprendre un peu les paroles du prophète Isaïe, pays de Zabulon et de Nephtali, route de la mer et le pays du Jourdain. Le peuple qui habitait les ténèbres, le peuple qui habitait les ténèbres. Voyons un peu l'histoire du peuple juif, du peuple d'Israël, de la Palestine. C'était des gens qui adoraient le roi soleil, les Baals, les Astartés, donc les faux dieux, les dieux qui avaient des yeux mais qui ne voyaient pas, qui avaient des oreilles qui n'entendaient pas, qui avaient des mains mais qui ne pouvaient pas maintenir les gens, les soutenir, les faux dieux, les dieux en pierre. Ils adoraient les créatures que d'adorer le Créateur. Et voici que Jésus-Christ vient dans le monde, à Noël. La lumière jaillit. Il nous dit, venez à moi, convertissez-vous. Je suis la lumière du monde. Venez à moi, suivez-moi. Et on voit comment il passe, il appelle les gens à sa suite. Il laisse leurs activités professionnelles. C'était les pécheurs, Pierre et ses frères et les autres, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il laisse tout, il suit Jésus, et la lumière du monde. Il marche à sa suite. Il va les former. Et à leur tour, ils vont proclamer cette bonne nouvelle à la mort de Christ. Celui que vous avez crucifié, nous l'annonçons, il est vivant pour l'éternité. Il est la lumière du monde. Venez à lui. Aujourd'hui, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Le Seigneur nous invite à marcher à sa suite. Il nous appelle à regarder un peu ce monde aujourd'hui. Notre monde va très mal. Et notre Seigneur, le Pape, nous parle d'une troisième guerre par morceaux. Et il n'a pas tort. Un peu à travers le monde. Regardez un peu la télévision. Écoutez un peu les informations, lisez les journaux. C'est vrai que pour moi, les journaux ne nous disent pas les paroles d'évangile. Nous avons des journalistes, journaleux, qui disent ce qu'ils veulent dire. On ne va pas dans le concret. Je ne veux pas ici critiquer les journalistes, mais je veux dire tout simplement, regardons un peu, en essayant d'entrecouper, d'essayer d'ajuster les informations que vous recevez. Vous voyez très bien que d'une manière générale, notre monde va mal. Notre monde va mal. Notre Afrique va mal. Notre pays, la Côte d'Ivoire aussi va mal. Quand nous écoutons des personnes, la haine envahit les cœurs, la noirceur envahit les yeux, les paroles sont des paroles mortifères. Il faut pousser, il faut détruire, il faut casser, on va les casser, on va les tuer, le sang va couler. C'est quoi ça? La violence appelant la violence. Nous savons que quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Vous voyez comment nous avons beaucoup de peine à aller vers la paix. Ça met du temps. Et ce n'est pas facile. Et c'est si difficile.
En un temps record, on a tout détruit. En un temps record, on a tout tué. Une petite bombe, vous détruisez tout le monde. C'est ce que nous voyons un peu partout. Ça se passe tout près de nous, au Burkina Faso avec les djihadistes, Boko Haram et autres, au Nigeria, au Mali, ici aussi. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite à venir à lui la lumière, à semer l'amour dans nos foyers, que monsieur, madame s'entendent pour que les enfants qui viennent au monde, qui n'ont pas demandé à venir au monde, puissent vivre épanouis. Que dans nos communautés paroissiales, le Seigneur Jésus, qui nous donne sa parole, qui unit, nous puissions dire, au fond, je suis pour un tel pour le Christ. Je ne suis pas là pour la division. Dans un même groupe, dans une même chorale, quand nous voyons une chorale, ce qui fait l'harmonie d'une chorale, je l'ai souvent dit, c'est les différentes parties. Vous avez les attis, vous avez les sopranis, vous avez les ténors, vous avez les basses et les voix. On reçoit les basses et puis les... Mais tout ensemble, ça fait l'harmonie et ça fait beau. La cacophonie, c'est ça, les ténèbres, la division, la cacophonie, c'est pas beau. Seigneur, tu es la lumière du monde. Aujourd'hui, tu nous donnes ta parole et tu nous invites à marcher à ta suite. Et tu nous envoies en mission dans nos différents milieux de vie, familiales, professionnels, politiques, dans nos communautés, dans nos groupes, être la lumière du monde. Parce qu'à notre baptême, nous avons reçu un symbole, la bougie qui symbolise notre foi en toi. Fait que notre lumière ne s'éteigne point. Et que les petites lumières s'ajoutant aux petites lumières, nous avons une grande forêt de lumière pour notre monde qui va mal. Et si à travers nous, tu pourrais établir la paix. Et notre prière, c'est que tu fasses descendre sur nous ta bénédiction. Que la paix comme un fleuve coule dans notre monde pour ta plus grande gloire. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.